Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Alors, nous sommes toujours à Cadiz, la ville du sud de l'Espagne, et non pas Cadiz en France. Et nous partirons, je pense, voilà, en fin de semaine, vers les Canaries. Il y aura une renverse du vent qui est actuellement est ouest et qui passera à l'est. Donc ce sera tout bon pour descendre directement à Graciosa, donc la première île des Canaries, celle où traditionnellement nous faisons escale, nous allons mouiller de manière traditionnelle Playa Francesa. Alors ça a beaucoup changé, les choses se modifient avec le temps. Les premières fois où nous y allions, nous mouillions dans cette baie, c'était un rassemblement des premiers départs. On voyait des navigateurs avec des étoiles dans les yeux, l'envie, le désir de voyager, l'appel du voyage, l'appel du large. Et maintenant, cette baie est encombrée de bouées d'interdiction puisqu'elle est réservée à des catamarans géants pour touristes à la journée et qui débarquent là tous les jours en déversant les padelles, les objets, les joujoux de plage pour ce genre de touristes. Et les navigateurs qui arrivent là sont éjectés dans une toute petite portion de la baie. Et ceci s'est généralisé un petit peu partout, alors que ce soit aux Canaries, même au Cap-Vert, il y a maintenant des bouées partout d'interdiction de mouiller parce que c'est réservé au tourisme de masse, qui fait flop, hein. Ces gens-là ne font pas forcément le plein de leur bateau, mais ils se sont arrogés des droits à éjecter les navigateurs, ceux qui avaient des étoiles dans les yeux. Et alors moi j'ai assisté pendant des années, 10 ans, de 2002 à 2012, à un déclin, à ce lent déclin de l'appel du large et du voyage. Et depuis on va dire les années Macron, nous voyons ressurgir cet appel du large. Nous voyons une nouvelle population de jeunes qui ressentent ce désir de couper les ponts, de s'affranchir des contraintes, de s'affranchir des crédits, de s'affranchir des obligations de la terre pour aller redécouvrir une forme de liberté en mer. Voilà, c'est très net. Nous revoyons cette population arriver avec un esprit un peu anarchiste, un peu différent de ce que ça a pu être à notre époque où nous étions bercés par les livres de Moitessier, de Joshua Slocum, tous ces récits d'aventure, de Tabarly, de Florence Artaud et autres qui allaient à l'horizon par goût de l'effort, de l'aventure, une forme de chevalerie des temps modernes. Et voilà, on a plutôt là une population un peu plus nihiliste qui fait table rase, on va dire, qui essaye de faire table rase et qui n'a pas forcément cette culture maritime, donc qui doit faire avec, composer avec ces nouvelles modalités d'interdiction de mouillage, d'obligation de marina, de rues entières à carte bleue. Là maintenant vous allez dans des villes, que ce soit à Gran Canaria ou à La Gomera ou au sud de Lanzarote et autres, vous avez des rues entières de magasins Gucci tout neufs, sans aucune saveur touristique, mais qui ont pris le pas sur les populations locales, sur les villages locaux. Voilà. Et donc cette nouvelle population d'aventuriers qui part souvent avec des petits voiliers bricolés, réaménagés, qui n'ont pas coûté très cher, puisque maintenant les voiliers ne coûtent plus très cher. J'en sais quelque chose pour en avoir vendu dernièrement et racheté. Je sais que maintenant, pour une somme dérisoire, on peut se permettre d'avoir un magnifique voilier là, comme celui-ci qui fait 11,50 m, qui est un pur joyau de voyage pour une somme vraiment. Alors après, ça coûte tout ce qu'on possède évidemment, hein. Quand il s'agit de remettre un tangon, une toile anti-UV, de retaper un moteur ou
ou d'installer un régulateur d'allure, une capote de roue, ce genre de choses, ça coûte très cher. Bon. Mais initialement, maintenant, pour une poignée de moules, on peut poser son sac à bord d'un beau voilier de voyage ou d'un voilier modeste de voyage, mais un voilier apte à quitter l'Europe. Mais voilà, maintenant, cet aspect appel du large, goût du voyage, a laissé place un petit peu à une forme de nihilisme, de ras-le-bol, un mélange un peu de schizophrénie entre la nécessité écologique et, et puis les contraintes du monde qui sont vraiment trop pesantes. Voilà. Il faut partir, il faut s'en aller et c'est pas forcément mu par un appel du large. C'est plutôt mu par un ras-le-bol ou un sentiment d'oppression. Voilà, la manière dont on est reçu maintenant à terre en tant que petites gens, on va dire, avec des petits salaires, la manière dont on nous impose une vie normée n'est plus acceptable et donc on se réfugie dans ce qui semble être un dernier espace de liberté, mais sans pour autant avoir acquis cette culture du bateau. Les gens ne connaissent pas, par exemple, Moitessier. Ils n'ont pas lu, ils ne savent pas Vagabond des mers du Sud, ils ne connaissent pas l'histoire qui fait que nous, un peu plus anciens, nous sommes partis au large en quête d'horizon. Voilà, ils n'ont pas cet habitus du marin ancré depuis longtemps qui les amène au large. Mais il y a quand même un effort, il y a quand même quelque chose, un renouveau on va dire, et par la force des choses, ces gens-là deviennent marins. C'est obligatoire parce que la mer, de toute façon, fait payer un lourd tribut. Quoi qu'il arrive, elle fait ressurgir, ressortir la véritable nature, le véritable fond de qui on est. Vous n'y échappez pas dès lors que vous êtes en mer depuis 3, 4, 5 jours non-stop sans voir la terre, votre véritable nature fait surface. Vous découvrez dans le fond vraiment qui vous êtes. C'est un raccourci vers une psychanalyse profonde, on va dire. Et donc, forcément, vous découvrez que c'est pas si facile, qu'il faut aller, qu'il faut s'accrocher, qu'il faut donner, payer de sa personne, et vous entrez de toute façon dans cet esprit maritime, malgré vous, même si ce n'est pas le moteur initial, vous y entrez. Voilà. Et vous êtes confronté aux aléas de la météo, là ici au large, la peur de rencontrer les épaulards, ouais, c'est le petit frisson, ce genre de choses, voilà, vous y êtes. Vous êtes dans le bain, dans le grand bain. Et évidemment, vous avez beau être, avoir tous les outils de satellite possibles, il y en a, ils ont le Starlink en permanence H24. Moi, personnellement, j'ai l'InReach qui me permet d'avoir des SMS, de recevoir des SMS, d'en envoyer à mon épouse et même à des amis qui le désirent. Voilà, alors on reste en contact, mais malgré ça, on est livré à nous-mêmes. On est confronté à nos propres choix, à nos propres misères et grandeurs. Voilà. Il y a quelque chose de vertical, de radical, même le simple fait de faire Cadiz, les Canaries, 5 jours de mer, 575 000, il y a quelque chose qui s'impose à nous. Au-delà de toutes les modernités et moyens de satellite. Voilà. Et donc la mer, pour ça, c'est une entrée en chevalerie. Il y a quelque chose qui fait qu'on rentre dans une ascèse. On ne peut pas être un consommateur permanent, boulotter tout ce qui se présente, avaler, manger, niaquer, être là, on a à peine mouillé, il faut débarquer, aller visiter, aller faire touriste, louer des bagnoles, faire le tour, voilà. On peut pas. On peut pas, on est astreint, on ne fait corps comme le chevalier avec son cheval, on fait corps avec le bateau. On fait corps avec l'objet en soi qui est exigeant et radical. Même un bateau à 1 million d'euros, hein, c'est pas un objet qu'on laisse comme ça pour aller faire le touriste. Voilà. En l'occurrence, celui-là, c'est un voilier à 1 euro et il a cette exigence-là.
On l'aime, il a une âme en plus celui-ci, il a vraiment une âme, il a une histoire, il est magnifique, c'est un voilier qui est prenant et c'est peut-être plus exigeant qu'un destrier. Voilà. Donc il y a cet aspect de chevalerie qui s'impose et qui fait que maintenant même le jeune, qui part sans cette culture maritime, mais qui va partir, voilà, avec l'esprit adieu vieille Europe, anarchie, tout ça, va forcément rentrer dans cette dimension de verticalité. Et il y a ce renouveau actuellement auquel on assiste. Voilà. Alors, ça va de pair évidemment avec cette civilisation incroyable qui nous a collé des bouées partout, d'empêchements, des interdits, alors qu'avant c'était libre partout. Avant, c'est pas vieux, hein, c'est fin des années 90 jusqu'à on va dire 2005-2007, voilà. Et puis tout d'un coup, on a vu arriver cette espèce de marchandisation du voyage avec que des voiliers en leasing, en plastique, des voiliers pré-vendus, achetés en leasing sur 5 ans, des programmes d'achat de voiliers par des compagnies de location, des voiliers sans âme, hein, que des trucs de série, d'ultra série, et des gens qui adhèrent à ces programmes, ça n'a pas de sens. Voilà. Mais malgré tout, même ces gens-là, quand ils se retrouvent propriétaires de leur voilier, après le programme, le fameux programme, se retrouvent confrontés à leur propre dimension, à leur propre verticalité. Voilà. C'est la loi de la mer, c'est une exigence maritime. Voilà. À moins d'avoir des fortunes et de pouvoir dire tiens, j'ai envie de rentrer, c'est un caprice, donc je vais mettre mon bateau au sec là pour un temps, puis je prends un avion, puis je rentre pour 6 mois, puis je reprendrai le bateau, etc. Voilà, bon, il y en a des comme ça, c'est plutôt rare, plutôt rare. Voilà. On est enchaînés, tels des galériens, à notre navire, à notre destrier et à notre dimension, à notre verticalité, à l'exigence d'aller d'avant. Je ne peux pas rester éternellement en baie de Cadiz. On est obligé de lever l'ancre et de partir. C'est toujours plus loin. Voilà. Et il nous est arrivé déjà, mon équipier, il s'adapte, hein, de dire en cours de route, on s'arrête pas, on continue. On avait l'idée de s'arrêter, mais finalement le vent est favorable, on continue. Voilà, et on était parti pour une nuit, et finalement ça va durer 4 nuits. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent, ça fait partie du voyage en bateau et ça fait partie de ces exigences de prendre sur soi et d'être capable de continuer à marcher, à continuer de poursuivre dans l'effort. Et il y a quand même quelque chose de grand dans la navigation à voile. Voilà, quelque chose de proprement chevaleresque. Moi, c'est comme ça que je le conçois. J'avais écrit un blog, ça s'appelait En quête du Nil, où je parlais de cette dimension du voyage, d'aller chercher toujours derrière l'horizon, toujours et encore et encore et encore. Voilà. Et cette obligation d'ascèse, de, on va dire, d'anticonformisme dans la consommation. Alors parfois on arrive dans des villes où il y a, là par exemple ici, il y a le Corto Inglés, je ne sais pas si vous le voyez. Où est-ce qu'il est? Voilà, c'est là. C'est des galeries commerciales, alors celle-ci est vide, on a fait un tour dedans, il n'y a personne, avec que des produits de luxe, des galeries de montres, ce genre d'objets, un étage complet de fringues en tout genre, bon ça me concerne très peu, un étage complet d'informatique dernier cri, mais il n'y a personne, maintenant c'est vide. Alors c'était peut-être pas l'heure, hein, c'est parce qu'on vit à l'heure espagnole, tout en restant français, donc il n'y avait peut-être pas encore l'affluence des grands jours, mais voilà, quand on débarque après plusieurs jours de mer, il peut arriver qu'on soit attiré par ce genre de lumière, mais moins, plus on vieillit et moins on l'est. Voilà. On passe là-dedans en se disant quelle futilité, quel non-sens, ça ne sert à rien. C'est la galerie de l'inutile. En relation à notre mode de vie à nous actuellement, c'est la galerie de l'inutile. On n'a rien à faire là, quoi. On est des étrangers à ça. On est rentré dans une autre démarche, dans une autre façon de vivre. Voilà, donc je voulais vous parler un peu, voilà, de cet esprit maritime, de
de ce nouvel élan vers le large que connaissent pas mal de jeunes actuellement et moins jeunes, qui est un peu, lié aux circonstances, au fait que, la vie à terre, devient extrêmement oppressive humainement. Elle est réductrice humainement, elle oblige les gens à n'être plus que des robots consommateurs et elle coupe de cet, élan naturel vers, la chevalerie qui devrait animer, tout homme honnête, tout homme honorable, tout homme désireux, de tendre, vers, une dimension supérieure et spirituelle. Voilà, bonne journée, peut-être à demain, mais surtout, 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 abonnez-vous. Abonnez-vous.